Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Comme vous avez livré vos membres au service de l'impureté et de l'iniquité pour commettre l'iniquité, de même livrez-les maintenant au service de la justice pour devenir des saints. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous n'étiez point soumis à la justice. Et quel fruit avez-vous donc tiré alors des choses dont maintenant vous rougissez? Car elles ont pour fin la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus des serviteurs de Dieu, le fruit que vous en tirez est votre sanctification, et la fin sera la vie éternelle. Car la mort est le salaire du péché, mais la vie éternelle, c'est un don de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, et au-dedans sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on récolte aux ronces des grappes de raisin ou au chardon des figues? Ainsi tout bon arbre donne de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Par conséquent, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Les annonces de la semaine. Aujourd'hui, 7e dimanche après la Pentecôte, en mémoire de Saint Vincent de Paul. Lundi 20, Saint Jérôme Émilien, ainsi que Saint Élie. Nous dirons la messe de Saint Élie. Mardi 21, Sainte Praxède. Mercredi 22, Sainte Marie-Madeleine. Jeudi 23, Saint Apollinaire. Samedi 24, Vigile de Saint Jacques. Samedi 25, Saint Jacques, apôtre. Et dimanche prochain, fête de Sainte Anne, patronne de la Bretagne. La messe aux horaires habituels, 9h, 11h vendredi, samedi et 10h dimanche prochain. Ceux qui n'ont pas encore eu le numéro de la tour de David sur l'abbé Vigano, il est à votre disposition près de la porte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'évangile d'aujourd'hui nous met en garde contre les faux prophètes. Il est de tous les temps, mais il est particulièrement important aujourd'hui où les faux prophètes sont légion. Il nous faut donc avoir du discernement pour ne pas se laisser séduire par les apparences. Pour mémoire, dans l'histoire, l'Église a connu régulièrement et souvent des attaques des fils du diable qui se paraient des apparences de la sainteté. Surtout lorsque les évêques légitimes ou lorsque les moines légitimes, des vrais moines, des vrais fils de Saint Bernard ou de Saint Benoît, tombaient dans la décadence, se promenaient dans l'équivalent des limousines ou de Rolls, sous prétexte qu'ils étaient des grands seigneurs avec leurs armes sur les portières, attention, et qui étaient très méprisants pour le peuple. Alors, ont surgi ceux qui se sont fait appeler les cathares, c'est-à-dire les purs, les saints,
qui marchaient pieds nus, avec des sacs de toile dans la pauvreté, dans la pénitence. Et puis en général, ils en font beaucoup, ils en rajoutent. On se flagelle en public, pour bien montrer que nous, on fait pénitence. Et il a fallu la sainteté de Saint Dominique pour écraser cette hérésie donc du sud de la France, dans la vraie pauvreté, mais avec les fruits de l'esprit et pas avec les fruits de la chair, parce que les cathares, ont engendré évidemment tous les fruits de la chair, avec les pires horreurs qu'on puisse pratiquer, mais cela en secret. Saint Dominique a mis le projecteur sur ces imposteurs, sur ces faux prophètes. Et c'est toujours ainsi, jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les fruits des faux prophètes? C'est Saint Paul qui nous les énumère dans son épître aux Galates, au chapitre 5. C'est la fornication, l'impureté, l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie, les maléfices. Maléfices. C'est-à-dire tout ce qui est magie, sorcellerie, magnétisme, forces occultes, etc., etc. Partout vous avez les faux prophètes, vous avez les magnétiseurs. Cherchez, grattez, questionnez. Ça va très vite. Inimitié, discorde, jalousie, emportement, cabale, division, faction, envie, meurtre, ivrognerie, orgie, etc., puisque la liste n'est pas exhaustive. Alors que les fruits des vrais prophètes, des vrais fils de Dieu, c'est toujours Saint Paul dans la même épître qui parle, sont la charité, les 12 fruits du Saint-Esprit, la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance, la modestie, la continence et la chasteté. Les 12 fruits que le Saint-Esprit produit dans les vrais prophètes. Et j'en rajouterai un, parce que la liste aussi n'est pas exhaustive, un très important, qui est la marque des véritables prophètes, c'est la haine. Comment? Haine, vous avez dit la haine? Oui, j'ai bien dit la haine, H-A-I-N-E. Il n'y a pas de fils de Dieu sans haine. Il y a même un pèlerinage qui existe en France, mais je ne me rappelle plus où, à la Sainte Vierge, invoqué sous le nom de Notre-Dame de la haine. Haine de quoi? Haine du péché, haine du démon. Il n'y a pas d'amour de Dieu s'il n'y a pas la haine du péché et la haine du démon. Et le combat contre le péché et le démon. Ceux qui vous disent, attention, il ne faut surtout pas attaquer le démon parce que après il va nous attaquer. Ce n'est pas des catholiques, ça. Un catholique, il ne tremble pas devant le démon. Vous comprenez? Le démon, il rit. Dans ces cas-là, il rit. T'es prêtre, attends, tu fais descendre le Jésus-Christ sur ton autel et tu trembles devant le démon. C'est quoi ça? Vous voyez? Faux prophète. Et quand on parle de la haine du péché, il faut bien avoir la hiérarchie des péchés. Le péché, c'est pas tout de suite la chair. Tout de suite, on parle du péché, c'est à ça qu'on pense. Les péchés les plus graves sont les péchés contre la foi. Donc il faut avoir la haine de l'hérésie. Et évidemment, l'étape suivante dont parle saint Paul, pour les faux prophètes, c'est l'idolâtrie, parce que l'hérésie conduit à l'idolâtrie. Voyez. Alors d'abord, on adhère à la liberté religieuse. Toutes les religions adorent le même Dieu. Voyez. Et puis après, on adore Pachamama. Voyez, c'est une idole. Ça aurait pu être autre chose.
peu importe, ça aurait pu être un oignon, hein. C'est pareil. Voilà où conduit l'hérésie. Et nous devons avoir la haine de l'hérésie. Nous devons avoir la haine de Vatican II, sinon on n'est pas catholique. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'a pas la haine de Vatican II. Alors quand Monsieur Follet déclare sur TV Liberté « J'adhère à 95% de Vatican II », c'est un faux prophète. Alors étonnez-vous après que les prêtres de la fraternité passent en nombre très important au tribunal, exactement comme ceux du Concile, pour les mêmes crimes, épouvantables, puisqu'ils s'attaquent aux enfants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il faut le dénoncer. Pas dire « Ah mais oui, mais quand même la fraternité ». Non, la fraternité est aussi pourrie que le reste. Et ça va devenir public. Enfin, c'est en train de devenir public, parce que les procès sont en cours. Et nous allons fêter demain un saint immense qui a d'autant plus d'importance pour nous et pour l'Église qu'il a un rôle à jouer particulier dans la fin du monde. Il s'agit de Saint Élie, fêté le 20 juillet. Saint Élie, qui est un saint absolument à part. Il n'y en a pas deux comme lui dans l'humanité. Trouvez-moi un saint qui a 2500 ans. Ça n'existe pas. Saint Élie a 2500 ans et il n'est toujours pas mort. Si la fin du monde est dans 1000 ans, il aura 3500 ans. Il a été enlevé au ciel vivant et Dieu le garde pour le renvoyer sur la terre, lutter contre l'Antéchrist. Et c'est l'Antéchrist lui-même qui le mettra à mort, qui le martyrisera, voyez, et il pourra enfin aller au ciel, parce qu'il n'est pas au ciel. Saint Élie n'est pas au ciel. On ne peut aller au ciel que si on est mort. Fait donc de Saint Élie un être à part, le fondateur de l'ordre du Carmel. D'où l'importance aussi de l'ordre du Carmel. Saint Élie, dont le nom veut dire « le Seigneur est mon Dieu », était le petit-fils du grand prêtre Sadoc par son père et du roi Salomon lui-même par sa mère. Alors, qui était Sadoc ? Sadoc, c'était le grand prêtre qui apparaît dans la Bible au moment de Saül. Donc, il va prendre parti pour le roi David et il sera fidèle jusqu'à la mort du roi David au roi David contre son fils. Je me rappelle Absalom qui s'est révolté contre son père. Eh bien, Sadoc restera toujours fidèle à David et ensuite il sera le grand prêtre du roi Salomon. Donc vous voyez que Saint Élie descend de deux grands personnages politiques et religieux, Salomon et Sadoc. Ce qui en fait un personnage déjà sur le plan humain exceptionnel. Il vivait en Israël, il était prêtre, normal puisque descendant de Sadoc, il faisait partie donc de la tribu de Lévi. Et en Israël, régnait à son époque le roi Akab, qui était un impie, entraîné par son épouse Jézabel, qui était une païenne, à adorer le dieu Baal. Et donc, Saint Élie vivait sous le règne de ces deux monstres, tyrans, cruels, sanguinaires, Akab et Jézabel. Pour remettre dans le contexte, pour comprendre que les fils de Dieu ont régulièrement vécu dans un environnement
très hostile. Et que l'hostilité et la corruption du monde païen est toujours le même, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et que même aujourd'hui, au XXIe siècle, où nous sommes à l'ère, si vous voulez, de la technologie et de la science, eh bien, ces êtres orgueilleux, idolâtres, c'est-à-dire que apparemment ils n'adorent qu'eux-mêmes et leur raison, tombent exactement dans les mêmes cultes que les Israélites du temps d'Akab. Oui. Ils ont la même idole, ils ont les mêmes pratiques, ils ont les mêmes rites. Baal, c'est le dieu masculin, dont la compagne déesse est Astarté. Donc, Astarté, c'est la terre-mère, c'est pas Shamama. C'est pas Shamama, mais chez les Israélites, c'est la même déesse. Et Baal, eh bien, c'est Osiris, c'est Moloch, c'est qui vous voulez. Alors, chez les Grecs, c'était Chronos, il mangeait ses enfants. Dieu terrible, Dieu qui faisait trembler tout le monde, et Dieu qui exigeait que l'on lui immole les enfants. Tous ces dieux-là exigeaient le même sacrifice, ce qui terrorisait les parents, mais ils s'y soumettaient parce que il fallait plaire à Baal, ou plaire à Chronos, ou plaire à Moloch, ou plaire à je ne sais pas qui. Voilà. Et le châtiment de cette partie d'Israël qui était infidèle à Dieu, parce que la partie fidèle, je vous rappelle, c'était le royaume de Juda, là nous sommes en Israël, chez les schismatiques. Dieu les a punis en envoyant une sécheresse de 3 ans et demi. Pourquoi pas 5 ans? Et pourquoi pas 10? Et pourquoi pas 1? Parce que 3 et demi. Vous voyez, quand on lit des choses comme ça, prenez l'habitude. Ça doit vous rappeler quelque chose. La Bible, elle est pleine de correspondances. 3 ans et demi. Apocalypse. Règne de la bête. Le temps sera abrégé pour le salut des justes, sinon personne ne serait sauvé. Donc le règne de l'Antéchrist durera 3 ans et demi, nous dit Saint Jean. Donc là, on a bien affaire à une image, à une figure, si vous voulez, lointaine, du règne de l'Antéchrist, avec Akab et Jézabel. Et pour y mettre fin, Dieu ordonne à Élie de faire un sacrifice public pour détruire et le culte et ceux qui font le culte de Baal. Encore une leçon. Il ne s'agit pas simplement de détruire des idées. Il ne s'agit pas simplement de détruire Vatican II. Il ne s'agit pas simplement de détruire les idées cathares. Il ne s'agit pas simplement de réfuter le protestantisme. Non. Il y a les idées, et puis il y a ceux qui propagent les idées. C'est toujours concret. Donc la lutte, elle est humaine. Ça se traduit toujours par des combats humains. Donc Élie va trouver Akab et lui demande de réunir tous les prophètes de Baal, 850. Ça fait du monde. Et il veut montrer à tout le peuple qui est le vrai Dieu. Parce qu'il dit au peuple, de temps en temps vous allez adorer Baal et faire des horreurs avec Baal, puis de temps en temps vous venez adorer le vrai Dieu dans le temple. Mais bon, faut se mettre bien avec tout le monde. Et donc Élie leur dit, jusque à quand boiterez-vous des deux côtés? Ce n'est pas possible. Soit c'est le Seigneur qui est Dieu, alors suivez-le. Soit, si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Mais on ne va pas une fois chez l'un, une fois chez l'autre. On fait depuis des lustres. Bon. Des fois on va à la messe tout d'un coup,
des fois à la messe Nanunaku, des fois à la nouvelle messe, des fois à l'ancienne messe. Ça dépend des horaires ou des kilomètres. On va au plus proche, à ce qui nous arrange le mieux, ça dépend de l'heure. Et c'était vrai dans toutes les autres circonstances. Il faut choisir son camp. C'est la grande leçon de saint Élie. On ne peut pas aller d'un côté et de l'autre. Donc il réunit les prophètes de Baal et il leur dit, préparez votre sacrifice. On va faire le sacrifice à midi. Vous et moi. Et donc, les prêtres et les prophètes de Baal font leur autel. Et la règle, c'était que ça soit le Dieu lui-même qui mette le feu à l'autel. Et Élie leur avait dit, le Dieu qui met le feu à l'autel, ça sera le vrai Dieu. Alors eux, ils invoquent leur Dieu Baal, ils supplient Dieu Baal de mettre le feu à l'autel, et puis il ne se passe jamais rien. Et Élie se moque d'eux. Se moque d'eux. Il faut savoir se moquer des hérétiques, se moquer des faux prophètes. Vous voyez, ça c'est la caractéristique de Dieu qui a de l'humour. Eh oh, mais votre Baal, il dort là, ou alors peut-être qu'il est parti en voyage. Il faut crier plus fort parce qu'il ne vous entend pas. Vous voyez, et il rit. Et Élie rit. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé Belzébub, ou je ne sais plus quel nom donne l'Écriture sainte à Satan. Dieu a créé Satan pour s'en moquer. Ça, c'est la parole de Dieu. Parce que Satan est l'éternel loser, c'est le perdant. C'est comme cela qu'on traite le démon. C'est pas en tremblant de peur, en disant il va me faire du mal, il va m'attaquer. Et ben alors dans ces cas-là, c'est fini. Là, on a perdu d'avance, on rentre chez soi. Non, on se moque de lui, et on se moque des prêtres de Baal, et on se moque de ce clergé conciliaire qui adore le culte de l'homme, le fruit du travail de l'homme et de la terre. Oui. Ces gens-là emmènent les gens en enfer. Il n'est pas question de leur ménager quoi que ce soit. Il faut les dénoncer pour ce qu'ils sont. Élie, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à ses collaborateurs, vous m'arrosez l'autel avec des cruches d'eau. C'est des litres et des litres d'eau qu'ils mettent sur la bête. C'était, je crois, une vache qu'ils avaient mise sur l'autel. Et tout était trempé. Puis à midi, il dit, bon, votre Dieu est toujours pas réveillé. Bon, moi, je vais prier mon Dieu, puis on va voir. Et Élie n'avait pas demandé à Dieu d'intervenir, que le feu du ciel avait absolument tout consumé. Non seulement la vache, mais l'autel et tout ce qu'il y avait dessous. Et il n'y avait plus une goutte d'eau, tout était sec. Voilà. Ça s'arrête là ? Ah non, on ne s'arrête pas là. Ça, c'est juste pour montrer que eux, ils ont tort, qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils adorent une idole, et que Élie, il adore le vrai Dieu. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, qu'est-ce que fait Élie ? Il dit, alors vous prenez les couteaux et vous m'éliminez les 850. Et les 850, ils sont morts égorgés. C'est comme ça. Quand le peuple hébreu, les enfants chéris de Dieu, dans le désert, ils ont adoré le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse ? Quand il est descendu, il n'a pas dit « Ah, c'est pas bien ce que vous avez fait. Donc on va détruire votre idole. Hein » Et puis bon, voilà. Et puis on continue le chemin. Non, il n'a pas dit ça. D'abord, il a cassé les tables de la loi, de colère. Ensuite, il a dit « Vous me faites fondre cette idole satanique, démoniaque. » Puis ensuite, ceux qui sont avec moi, ceux qui refusent, ceux qui n'ont pas participé au culte du veau d'or, vous venez avec moi. Les autres, vous restez là-bas. Et une fois que les gens se sont séparés, ça veut dire qu'en face, il y avait peut-être une sœur, il y avait peut-être un père, il y avait peut-être une mère, il y avait des tantes.
une fois que la séparation était faite, Moïse a dit, vous me tuez tout le monde. Et ils ont massacré tous les autres. C'était comme ça. Alors ça, c'est l'Ancien Testament. Vous allez me dire, oui, mais dans le Nouveau Testament, c'est moins sanglant, c'est moins violent. Oui, certes. Mais ça n'en reste pas moins aussi intransigeant. Bon, on va pas massacrer les gens, c'est sûr. Mais il doit y avoir des séparations. Ce qu'on appelle l'excommunication, c'est justement la séparation des bons et des méchants. Donc il faut choisir soit l'Église catholique, soit la secte conciliaire. Mais on ne peut pas dire « Ah mais c'est la secte conciliaire, mais c'est quand même l'Église catholique. » Non, non, ça peut. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Oui. C'est cet esprit de Saint-Élie qu'il faut demander. Vous voyez, comme Élisée, le successeur, le fils spirituel, celui qui a succédé à la tête du Carmel, à Élie, s'appelait Élisée. Et Élisée avait demandé à son père spirituel son esprit et son manteau. Pourquoi le manteau? Très important le manteau. Le manteau du Carmel. Qu'on porte autour du cou, ça s'appelle un scapulaire. Le scapulaire du mont Carmel, ce n'est rien d'autre que le manteau d'Élie qui a été redonné de manière spéciale dans une apparition de la Sainte Vierge à Saint-Simon-Stock. Elle a réduit le manteau d'Élie en 2 carrés d'étoffe brun, mais la réduction du scapulaire n'en reste pas moins le manteau d'Élie. Donc, quand nous portons le scapulaire, comprenons bien que nous portons le manteau d'Élie. Et il ne faut pas avoir simplement le manteau, il faut avoir l'esprit, il faut avoir le mental d'Élie. Il faut connaître le prophète Élie et en avoir son esprit et l'appliquer dans nos vies. C'est seulement si nous avons cette intransigeance doctrinale et concrète par rapport à notre discernement pour nos amis, pour le clergé. C'est pas parce qu'on arrive avec une mitre et une crosse que, ça y est, on suit. C'est formidable, c'est très bien, c'est à côté de chez moi. Parce que ça, on me l'a dit, pour Monseigneur Soubiron. Vous comprenez, monsieur l'abbé, ma fille habite à 10 km, vous ne pouvez pas dire ça. Quand on a fait le dossier contre Soubiron. Vous voyez, Soubiron, c'était quand même trafic d'âmes, trafic de drogue, je vous rappelle. C'est fruit des faux prophètes, ça, non? De la corruption. Alors, on l'a dénoncé. Ah mais oui, mais ma fille habite à 10 km. C'est quoi ces arguments? Donc, il faut faire son discernement. On applique concrètement sur les personnes qu'on fréquente, clergé et laïcs. Et uniquement si nous savons nous entourer des bonnes personnes, alors nous nous entraînerons les uns les autres vers le ciel. Sinon, on s'épuisera dans des combats sans fin, dans des dissensions, dans des cabales, dans des divisions, dans des factions, dans des jalousies. Je suis en train de décrire les chapelles de la tradition que j'ai bien connue. On a fréquenté un certain nombre. Ça, c'est les sorties de messe des chapelles où il y a des magnétiseurs. Et donc, éliminons tous les faux prophètes et vivons dans la paix, la charité, la joie, la bonté, la douceur et la confiance. C'est ça le programme. Voyez. Mais c'est le prix à payer. Ça coûte cher de vivre dans la bonté, la patience, la charité, la joie et la paix. Ça demande d'abord de faire le tri. Et une fois qu'on a fait le tri, eh bien, on peut vivre dans cette charité qui est un avant-goût du ciel. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit.